La parole de Dieu, c'est une échelle. Quand Dieu veut te faire monter, il va te donner sa parole. Amen. Prenons, on a tous vu en semaine, par l'affiche qui a circulé, que le thème qui nous ressemble ce soir, c'est quoi? La doctrine de Christ. C'est le thème que nous allons aborder. Je suis convaincu qu'on ne pourra même pas finir l'introduction ce soir. C'est un sujet trop important. La doctrine de Christ. Je crois savoir pourquoi le Saint-Esprit m'a inspiré ce thème. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que il y en a ici, vous devez être refondé sur les fondements. Excusez la répétition. Vous devez être refondé sur les fondements. Autrement dit, vous devez revenir aux enseignements antiques, bibliques, primitifs, sur lesquels les apôtres ont établi les disciples. Deuxième raison, pour que la définition de doctrine dans ta vie soit bien établie. Quand la définition de doctrine dans ta vie n'est pas bien établie, ça va diriger toute ta vie, mais à ne pas être bien établie. On est ce qu'on a défini. On est la façon dont on définit les choses. On est la façon dont on définit les choses. La façon dont tu définis les choses, c'est ce que tu seras. Amen. Amen. La doctrine de Christ. Définition. Que dit le dictionnaire par rapport à la doctrine? Le dictionnaire dit que la doctrine, c'est une idéologie, un principe de base sur lesquels s'appuie une stratégie et des plans d'action. En simple, la doctrine, c'est ce sur quoi on bâtit. C'est ce sur quoi on est établi. C'est ce sur quoi on est censé faire un certain nombre de choses pour voir des résultats. Et lorsque je lisais la définition, il m'est immédiatement venu à l'esprit le passage de Psaume, le chapitre 11. C'est le premier passage que nous allons lire. Psaume, le chapitre 11, le verset 3. Soyons très attentifs. Je vais te donner beaucoup d'informations solides en très peu de temps. Quand il y a le temps, tu développes. Mais quand il n'y a pas, tu es obligé de concentrer. Psaume chapitre 11, Que verset Dieu 3. dispose de vos cœurs pour pouvoir comprendre rapidement. Je vais donner des informations concentrées brutalement. La doctrine, c'est ce sur quoi on bâtit pour atteindre un objectif, pour avoir un résultat. C'est une idéologie, c'est une pratique. C'est un ensemble de règles qu'on doit respecter pour voir un certain nombre de choses. Amen. Maintenant, le psaume 11, le verset 3, puisque Larousse, ce n'est pas un livre chrétien, on est d'accord? Mais si Larousse dit la vérité, on va voir ça dans la Bible. Que dit le verset 3? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Reprends ça. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Amen. Nous connaissons ce passage. On parle de la doctrine de Christ. D'après la définition, on comprend que la doctrine de Christ, ce sont les enseignements sur lesquels Jésus voudrait qu'on bâtisse. Amen. Je commence par corriger quelque chose. Nous sommes dans une génération où on a mal défini ce thème et on l'a partagé un peu de partout. J'ai remarqué aujourd'hui qu'on appelle tout doctrine. On va déjà commencer par voir, après la définition du dictionnaire, ce que Dieu dit être la doctrine. Quand on dit que doctrine, la doctrine de Jésus, c'est quoi? Tout aujourd'hui, en fait, tout dans la Bible n'est pas doctrinal. Soyez attentifs. Tout dans la Bible n'est pas doctrinal. Ce n'est pas tout dans la Bible qui est doctrine. C'est vrai qu'on pourrait pousser jusque-là pour se dire que bon, doctrine c'est un enseignement, donc tout l'enseignement de la Bible c'est une doctrine. Je vous concède ça. Mais si on veut aller sur la profondeur du mot même, tout n'est pas doctrinal dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu appelle la doctrine? La doctrine c'est ce sur quoi tu dois bâtir pour aller au ciel. La doctrine, ce sont des pratiques sur lesquelles, si tu n'es pas établi, après ta mort, tu ne pourras pas voir Dieu. La doctrine, ce sont les choses que tu dois automatiquement pratiquer pour être convaincu, pour être sûr que si tu quittes la terre maintenant, tu seras sauvé. Donc la doctrine, c'est ce qui est salutaire. Or, aujourd'hui, les gens taxent tout de doctrinal et ça crée des divisions inutiles. Il y a des églises qui ne pensent pas que une femme qui met les mèches est convertie. Et ils disent que c'est la doctrine de Christ. Il y a des gens qui pensent que une femme chrétienne ne doit pas mettre des bijoux. Si elle le fait, elle va aller en enfer. Je ne sais pas si c'est ma femme, mais c'était moi, en semaine qui était en train d'écouter un enseignement. Je crois que ça devait être un extrait d'un enseignement, d'un témoignage. Une femme qui disait qu'elle a été ravie en esprit.
Et Dieu l'a emmenée en enfer. Et en enfer, elle a vu des femmes avec les mèches. Elle a vu les femmes avec les bijoux. Et elle pleurait. Et elle a demandé à Dieu pourquoi ces femmes sont en enfer. Dieu lui a dit c'est parce qu'elles mettaient les mèches. C'est parce qu'elles mettaient les bijoux. N'ayez pas peur des révélations. N'ayez pas peur des manifestations. Vous savez ce que vous devez craindre. Vous devez craindre ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Quand la Bible a dit quelque chose, c'est irrévocable. Les prophéties, les songes, les paroles de connaissance, les dons, les manifestations sont tous soumis à la parole de Dieu. Amen. Donc si la parole de Dieu ne dit pas une chose, mais une manifestation le dit, c'est la parole qui domine la chose. Et moi, automatiquement, j'ai su que ce n'est pas Dieu qui a parlé à cette femme. Ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Elle aurait pu me dire que Dieu a dit spécifiquement à une femme qui était sur la terre que toi, tu ne dois pas mettre ces choses. Et la dame a désobéi, elle allait en enfer. Moi, je vais combattre. Mais qu'elle me dise que les femmes allaient en enfer parce que sur la terre, elles mettaient les bijoux, les mèches. Je vais dire non, c'est faux. Et beaucoup vont établir ça comme étant doctrinal. Pourquoi ils établissent ça comme étant doctrinal? Parce que pour eux, ça touche ton salut. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui ne touchent pas votre salut, qu'on a pris pour vous faire culpabiliser. Et vous avez commencé à avoir une communion avec Dieu qui n'est pas agréable pour le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous faites ça contre cœur. Ce n'est plus une adoration, ce n'est plus un abandon de vous à Dieu. Tout n'est pas doctrinal. Il y en a qui pensent que parce que leur église n'a pas de nom, ils sont spirituels. Il y a les gens, leur salut, c'est que quand tu lui demandes c'est quoi le nom de ton église, il dit que mon église n'a pas de nom. Il y en a qui disent que si tu es un chrétien, tu iras en enfer parce que Jésus n'a pas laissé les chrétiens. Chrétiens, ce sont les païens qui l'avaient reconnu, pas Dieu. Dieu avait laissé des disciples. Il y a des choses comme ça que les gens prennent pour embrouiller le corps de Christ. Tu dis à une fois que je suis un chrétien, que non, tu ne devrais pas dire que tu es un chrétien, tu dois dire que tu es un disciple. Ce sont des mots. Ce n'est pas parce que tu as la connaissance du mot que tu auras la vie du mot. Le plus important, c'est d'avoir la vie. C'est pour ça que Jésus disait que vous ne les reconnaîtrez pas à leur capacité à dire que je suis disciple et pas chrétien. Vous les reconnaissez à quoi? Vous les reconnaîtrez aux fruits. Ce sont les fruits qui me permettent de savoir si toi là tu marches avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu décortiques les exégètes. Ce n'est pas t'approfondir en théologie, en archéologie, ce n'est pas tout ça. Vous devez, vous, dans cette génération, savoir qu'est-ce qui est doctrinal. Qu'est-ce qui met mon salut en péril, en jeu. Et tu vas voir que ce que Dieu a cité comme doctrinal, lorsque tu es établi dessus, automatiquement tu seras fort. Automatiquement tu seras ferme. Automatiquement tu seras quelqu'un de spirituel. Toutes les autres choses avec lesquelles on va vouloir venir t'enchaîner, ça ne pourra pas et tu ne devras pas laisser faire. Pourquoi? Parce que Dieu t'a libéré. Et il disait, ne redevenez pas quoi? Esclaves des hommes. Écoutez bien la définition de cette expression. Quand Dieu disait ne devenez pas esclaves des hommes, il ne parlait pas des choses du monde, il parlait des choses de la foi. Pourquoi? Paul avait discerné qu'il y en avait qui venaient prêcher des enseignements qui rendaient les gens esclaves dans l'église. Donc Jésus les a affranchis, non? Maintenant ils sont esclaves dans l'église. Pourquoi? Parce que ce qu'on leur demande de pratiquer obligatoirement pour être sauvé, ce n'est pas forcément salutaire. Quelqu'un dira que bon, ça veut dire que je dois être ferme sur les choses salutaires et négligent sur les choses qui ne sont pas salutaires. Si tu m'as bien compris, j'ai dit une chose. Si tu es ferme sur les choses salutaires, automatiquement tu seras ferme partout. Amen. Parce que la fondation, c'est la partie la plus importante d'une maison. Si la maison est bien bâtie, si la fondation est bien faite, forcément la maison au-dessus sera solide. Tu ne peux pas avoir une bonne fondation, mais dans la maison qui est établie dessus est facilement ébranlable. Donc la doctrine, c'est ça. C'est ce que s'il ne fait pas, il ne peut pas être sauvé. Hébreux 6, on va arriver sur ça. Hébreux 6 l'a cité. Voilà la doctrine de Christ, la doctrine de Jésus. C'est dans Hébreux 6. C'est le renoncement aux œuvres mortes. Si tu ne renonces pas à toi, tu ne peux pas être sauvé. C'est la doctrine des baptêmes. Si tu n'es pas baptisé, tu peux être sauvé. C'est le retour de Jésus. Si tu ne crois pas à la résurrection, Hébreux 6, on va arriver là-bas. Mais avant ça, relis le verset 3 du psaume 11. Rapidement. Psaume 11, le verset 3. Psaume 11, verset 3. Puisque les fondements sont renversés, que fera le juste? Quand les fondements sont renversés, on te dit donc voilà. Si c'est... Je vais remplacer fondement par doctrine. Puisque la doctrine, c'est le fondement, on est d'accord? Amen. Si
Remplaçons ça dans le truc, dans le verset. Quand la doctrine est renversée, le juste, que fera-t-il? Si vous avez remarqué dans vos Bibles, il n'y a pas la réponse. Il y a des choses qui sont tellement désastreuses que parfois Dieu lui-même laisse notre imagination nous répondre. Je prends un exemple simple. Quand la Bible parle de l'enfer, qui a déjà une photo de l'enfer ici? Dieu laisse à ton imagination. Comme ça, au fur et à mesure que tu seras capable de peser ce que c'est, ta crainte pour lui va augmenter. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Je vais répondre à ça au fur et à mesure, mais je vous assure, vous allez voir quelque chose de grave dans ce verset, que peut-être vous n'avez jamais vu. La doctrine de Christ, ce sont ses enseignements, comme je le disais, ce sont les enseignements qu'il a donnés. Maintenant, quand les fondements sont renversés, ça veut dire que quand les enseignements fondamentaux sont renversés, le juste, que fera-t-il? Pourquoi on a utilisé le verbe fera? Parce que la doctrine de Christ est censée te donner de faire. Amen. On comprend aussi que si tu n'as pas la doctrine de Christ, tu vas faire autre chose. Et c'est l'autre chose que tu fais là qui va te perdre. On est ensemble? Si les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il va faire? On comprend que la doctrine de Christ, c'est pour que tu fasses un certain nombre de choses. Et ce sont ces choses-là que tu vas faire qui sont salutaires. Maintenant, si tu n'as pas la doctrine de Christ, tu feras autre chose. Ce sont ces choses-là aussi qui vont t'égarer. Je prends un exemple simple. La doctrine de Christ nous demande de renoncer aux œuvres mortes, au péché. Si j'ai ces fondements en moi, je vais renoncer à moi. Mais si je ne l'ai pas, je ne vais pas renoncer et je vais faire autre chose. Et ce sont ces autres choses-là, péché, entre guillemets, qui vont m'amener en enfer. Clique sur le mot renverser. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Clique sur le mot renverser. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le mot renverser vient de l'hébreu arak, qui veut dire déchirer, rompre, renverser, battre, détruire, ruiner. Être renversé, être ravagé, destructeur. Généralement traduit par renverser, précipiter, détruire. Pour aller rapidement, est-ce que là-bas tu as vu que renverser veut dire détruire? Si, détruire. Ruiner. Ruiner, oui. Abattre. Abattre. Soyez très attentifs. Que dit Jean 10, le verset 10? Satan est venu faire trois choses. Quoi? Dérober, voler, égorger, tuer, détruire. Maintenant, on nous dit que quand les fondements sont renversés, ce que Satan fait, on va voir ça ici. Détruire. Qui détruit? Satan. Le mot veut dire ruiner. Qui vole? Satan. Le mot veut dire abattre. Qui égorge? Satan. Mais je vous pose une question. Le verset dit quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Est-ce qu'on a dit que c'est Satan ici qui renverse les fondements? Est-ce que vous savez que Satan n'a pas la capacité de renverser les fondements? Dieu a donné cette capacité à l'homme, mais pas à Satan. Satan ne peut pas venir renverser les fondements de Dieu dans ta vie. Toi, seul as la capacité de le faire. Et ce verset nous dit que si les fondements sont renversés dans ta vie, ce qu'on va voir dans ta vie, non, ça sera les mêmes choses que Satan fait. Donc quelqu'un qui ne prend pas la peine de bâtir sa vie sur les fondements de Christ, c'est quelqu'un qui est devenu un diable pour lui-même. Lorsque tu mets les fondements de côté, tout ce que Satan fait dans la vie des gens, non, on va voir ça dans ta vie, sans l'action de Satan. Il y en a, Satan est en vacances dans vos vies parce que vous faites déjà son travail. Et vous savez comment vous faites son travail? En ne bâtissant pas vos vies sur les fondements de Christ. Quand je ne bâtis pas ma vie sur la doctrine de Christ, quand je ne bâtis pas ma vie sur les fondements de Jésus, automatiquement, je deviens pour moi-même le diable. Autrement dit, je détruis ma vie, je me ruine, je m'abats, sans que Satan n'ait à agir. Il y a combien de chrétiens dans l'église aujourd'hui qui ont donné les vacances à Satan? Quand les fondements sont renversés, Satan ne peut pas venir dans ta vie, non? Je dis ça à quelqu'un ici, t'empêcher de faire ce que Dieu veut de toi. C'est à nous que Dieu a donné la responsabilité de nous soumettre à lui. Et pourquoi? Si c'était lui le problème, pourquoi le jour du jugement, nos fautes ne vont pas lui être imputées? Pourquoi si tu meurs sans Jésus ou alors si tu meurs dans le péché, tu vas te retrouver devant Dieu, c'est toi qui vas être condamné par l'ennemi? Parce que ce n'est pas lui d'abord que Dieu voit comme responsable, c'est qui? C'est toi-même. Amen. Pourquoi? Parce qu'il peut t'influencer, mais c'est toi qui as le dernier mot. Donc que quelqu'un ici arrête d'accuser le diable dans sa vie.
Arrêtez d'attribuer votre comportement, vos actions, vos paroles au diable. Le diable n'a pas de dessus sur vous. Amen. C'est toi-même qui as la capacité de prendre ton âme, ton esprit, ton corps et de renverser les fondements de Christ. Qui comprend que s'il n'est pas en train de bâtir sa vie sur les fondements, c'est grave. Tu deviens un diable dans la mesure où tu vas, par ton ignorance, tu vas par ta négligence, par ton manque de discipline, toi-même te détruire. Je reprends les mots. Renverser veut dire détruire. Or, on dit que l'ennemi est venu pour nous détruire. Le mot veut dire ruiner. Or, Jean 10 dit que l'ennemi est venu pour nous voler. Le mot veut dire abattre. Jean 10 dit que l'ennemi est venu pour égorger. Normalement, c'est lui qui devait être en train de vouloir faire ça dans ta vie. Le fait que ce soit toi-même qui le fasse, c'est grave. Et je disais, comment est-ce que tu le fais? C'est quand tu ne bâtis pas ta vie sur les fondements. Les fondements, ce sont les enseignements de Jésus. Les enseignements de Jésus sont contenus dans sa parole. On comprend par là que chaque jour que tu passes, tu n'as pas pris le temps de prier, de méditer la parole de Dieu, tu es devenu un diable. Diable vient de quoi? Diabolos, non? Ça veut dire quoi? Accusateur. Quand tu n'as pas une communion avec le Seigneur, la première personne dans les spirituels que tu as accusé, c'est toi-même. Comment est-ce que tu t'accuses? Parce que tu montres à l'atmosphère spirituelle qu'on doit t'attaquer, qu'on doit te faire du mal parce que tu es indiscipliné. Pourquoi l'ennemi attaque certaines personnes? Pourquoi les démons attaquent certaines personnes? C'est parce que vous leur avez montré par vos vies que vous ne bâtissez pas vos vies sur le fondement de Christ, donc ils ont le droit de venir dans vos vies. Vous vous êtes accusés devant eux. Amen. Le manque de méditation, le manque de prière, le manque de jeûne nous transforme en diable. Le fait maintenant de bâtir sa vie sur Christ, ça te donne d'être Christ. Osée 4:6 dit quoi même? Mon peuple périt Faute de connaissance. à cause de trop d'attaques démoniaques. Non, parce que tu as... Mon peuple périt parce que Satan est descendu du ciel animé d'une grande colère. Mon peuple périt parce que j'ai trop d'ennemis. Parce qu'il a trop d'ennemis. Mon peuple périt faute de travail. Le peuple périt faute de quoi? Connaissance. Connaissance de quoi? Connaissance de la doctrine. Une chose qu'un enfant de Dieu doit être capable de réciter, c'est la doctrine de Christ. On te réveille à n'importe quel, on te dit c'est quoi la doctrine de Christ. Tu dois être capable de citer ça. Et tu dois avoir des versets qui les soutiennent. Il y en a ici, vous dites que les musulmans sont endurcis. Ils ne sont pas endurcis, ils sont affermis. C'est le mot que vous devez utiliser. Ce que tu repasses sans cesse dans ton âme va t'affermir. Pourquoi il est difficile de convertir ces gens? C'est parce qu'ils se sont tellement répétés des mensonges que pour enlever ça de leur âme, c'est très 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 difficile. Ça vient de quoi? Est-ce que vous savez que même ils ne comprennent pas? Ils ne comprennent pas ce qu'ils récitent. Il n'y a pas de vie dans leur livre. Il n'y a pas de vie dans leur religion. Mais pourquoi ils sont fermement ancrés dans ça comme ça? C'est parce qu'ils se répètent ça continuellement. Qu'est-ce qui t'arriverait donc à toi? Qui te ressasserait en ton cœur? La parole de Dieu. Parole à l'intérieur de laquelle il y a la vie. Une chose que cette génération n'a pas, non, c'est la discipline. L'un des problèmes de l'église moderne, non, c'est le manque de discipline. L'église moderne se laisse trop aller facilement. Il y en a ici, s'il y avait des lois sur vos vies, vous seriez parfaits. Comme il n'y a pas de loi sur vos vies, vous vous laissez aller. On comprend par là que c'est une mauvaise disposition de cœur. S'il y avait un verset biblique qui disait dans la loi, dans la grâce que quiconque ne médite pas et ne prie pas chaque jour, on va couper sa main. Qui parmi vous pourrait passer la journée sans méditer, sans prier? Personne ne ferait ça. Malgré toutes les occupations que vous auriez. On comprend par là que si tu ne le fais pas, c'est parce que tu as une mauvaise moralité, c'est une mauvaise motivation, c'est une mauvaise position de ton cœur. Et ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas Satan qui est le problème, c'est toi-même. Parce que tu ne peux pas prendre ta Bible, il vient l'arracher ta Bible. Il vient te l'arracher de la main. Personne ici peut se lever pour aller prier. Satan le bloque, c'est impossible. Je vous dis que c'est impossible. Il peut essayer. Mais je vais te dire une chose, il ne pourra pas y arriver. Pourquoi? Ta volonté est plus forte que sa tentation. Parce que la volonté que nous avons vient du Saint-Esprit. Il produit en nous le vouloir et le faire. Donc quand Dieu met dans ton cœur le vouloir prier, personne ne peut t'arrêter. Hormis toi-même. Pourquoi tu ne vas pas prier? C'est parce que tu vas raisonner. C'est ça qui va te bloquer. Ce n'est pas Satan.
Pourquoi tu ne vas pas méditer? C'est parce que tu vas raisonner, ce n'est pas l'ennemi. Il n'a pas certaines capacités sur nous. Il n'en a même pas. Prenons la Bible au mot. La Bible dit que Satan a été exposé et Dieu l'a dépouillé. C'est écrit dans la Bible, non? La parole dit qu'il a été dépouillé. C'est quoi dépouiller quelqu'un? C'est le vider de toutes ses capacités. Est-ce que vous savez que sur nous, il est vidé de toutes ses capacités? Le problème, c'est qu'il peut te mentir, peut te tromper, peut te donner des affirmations, des raisonnements qui te poussent toi-même à te faire du mal, à t'accuser, à être toi-même ton diable. Ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie, il peut te pousser toi-même à le faire. Amen. Et automatiquement, tu auras pris sa nature contre toi-même. C'est la raison pour laquelle le premier ennemi de ta vie, c'est toi-même. Osée 4:6. Mon peuple périt faute de connaissance. Prends ça, on va lire. Osée 4:6. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? La réponse c'est même là-bas dans Osée 4:6. Il va mourir. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, écoutez la suite. Puisque tu as rejeté la connaissance, est-ce qu'on a dit puisque tu as laissé Satan en toi rejeter la connaissance? Non. Qui a rejeté la connaissance? Toi. Si Dieu te dit que tu as rejeté la connaissance, ça veut dire que tu avais la capacité de recevoir la connaissance. Amen. Malgré la présence de Satan, malgré la présence des démons, on est d'accord, non? Puisque c'est toi qui as rejeté la connaissance. La conséquence, c'est que je ferai quoi? Je te rejetterai. Je te rejetterai. On comprend par là que Dieu n'accepte pas une catégorie de personnes de son propre gré. Il rejette une catégorie. Non. Dieu accepte ceux qui acceptent la connaissance. Amen. Chercher la connaissance, c'est chercher Dieu. Chercher la connaissance, c'est automatiquement se mettre en alliance avec Dieu. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. La connaissance, là, c'est la doctrine. Un enfant de Dieu, chaque jour, doit réviser c'est quoi la doctrine de Christ. Ce sont les fondements. Et voici la différence entre les maisons physiques et les maisons spirituelles. Les maisons physiques, lorsqu'on a fini la fondation, on construit dessus une fois pour toutes. Or, la maison spirituelle que tu es, c'est chaque jour que tu dois bâtir sur la fondation. Amen. La fondation, spirituellement parlant, a une date de validité. A une date de péremption, autant pour moi. C'est 24 heures. Quand tu as placé les fondements de ta vie aujourd'hui en Christ, demain, tu dois recommencer à le faire encore. Tu ne peux pas prendre la vie d'hier que tu as eu avec le Seigneur comme communion pour l'imputer à la journée d'aujourd'hui. Et tu ne pourras pas prendre la journée d'aujourd'hui pour l'imputer à la journée de demain. C'est chaque jour que tu dois bâtir sur Christ. Donc c'est chaque jour que tu dois te rappeler c'est quoi la doctrine. Quelles sont les choses essentielles, fondamentales sur lesquelles je dois bâtir ma vie, qui ne doivent jamais me manquer. Il y a des choses que tu peux ne pas faire, mais il y a des choses que tu dois toujours faire. Tu dois toujours bâtir sur la doctrine de Christ. Avançons. Prenons Hébreu. Hébreu le chapitre 6 maintenant, où il est question de la doctrine. On a cité. Hébreu 6. Hébreu 6, verset 1. Oui, vas-y. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Paul dit, non, c'est pas Paul. On n'est pas sûr que c'est Paul. On n'est pas sûr de celui qui écrit l'épître aux Hébreux. Certains disent que c'est Paul. On n'est pas sûr. Disons que l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, au verset 1, c'est pourquoi laissant quoi? Quand il dit les éléments, ça veut dire que ce sont les fondements. Tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est. On comprend que, regardez, la Bible dit que Dieu voudrait qu'on puisse discerner le bon, l'agréable et le parfait. Le bon, l'agréable et le parfait, c'est ce qui est au-dessus du bon et de l'agréable. Maintenant, l'auteur dit ici que laissant les fondements, tendons à ce qui est parfait. On comprend qu'on ne peut pas atteindre la perfection. Ne peut pas atteindre le parfait. Quelqu'un qui ne bâtit pas sa vie sur les fondements. Amen. Le parfait, c'est quelque chose qui est dans les hauteurs. Maintenant, l'échelle pour arriver au parfait, ce sont les fondements.
Amen. C'est la doctrine de Christ. Et il va commencer à les citer. Vas-y, verset 1. Il dit, sans poser de nouveau. Sans poser de nouveau le fondement. Sans poser de nouveau quoi? Le fondement. Le fondement. Le fondement. Amen. Amen. Autrement dit, sans poser de nouveau la doctrine. Le fondement. Pendant que les gens disent ça, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. On a trop menti à ma génération. J'ai entendu prêcher que les seuls qui sont établis pour enseigner la doctrine, ce sont les apôtres. Qui a entendu l'enseignement là? Qui a entendu ça comme moi? Levez les mains. Dieu merci, vous n'avez pas écouté les choses. Il y en a qui prêchent que les seules personnes qui sont établies pour enseigner la doctrine de Christ, ce sont les apôtres. Et ils se basent sur quoi? Ils disent qu'au début de l'église, ce sont eux qui ont enseigné les fondements, les doctrines. C'est vrai, non? Mais quel est l'ordre qu'ils ont reçu dans Matthieu 28, à partir du verset 18? Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et leur enseignant quoi? Certaines choses. Non. Leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Donc, tout ce que je vous ai enseigné à vous les apôtres, vous devez enseigner ça à tous les disciples, afin que tous les disciples soient aussi capables de l'enseigner à tous les autres païens. Amen. Je ne sais pas si on comprend. Amen. L'enseignement de la doctrine, ce n'est pas réservé qu'aux apôtres. C'est réservé à tout disciple de Christ. Amen. Si tu es né de nouveau, tu as une connaissance, tu as le devoir de la communiquer autour de toi. Tu as le devoir de l'enseigner à d'autres personnes fidèles qui pourront l'enseigner à d'autres aussi. Quand Paul, qui était l'un des plus grands apôtres, enseignait Timothée, il disait ce que tu enseignes, va aussi enseigner à des personnes qui sont fidèles et qui pourront l'enseigner aussi. Autrement, va l'enseigner à des personnes qui ne vont pas changer le message, qui ne vont pas compromettre la vérité et qui vont la donner telle que je te l'ai toi-même donnée. Amen. Tu peux enseigner la doctrine. Ça crée des mouvements d'orgueilleux. Ça crée des ministères orgueilleux. Des gens qui se disent qu'ici, ce n'est pas nous qui avons fait ça. Ce n'est pas validé par le ciel. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la personne à qui tu t'adresses, ce n'est même pas toi qui l'as converti. Dans ce cas, ne crois même pas que la personne est convertie. Convertis-la. Puisque comme c'est toi qui dois déposer la doctrine, c'est toi aussi qui dois la convertir. Amen. Amen. Vous qui aviez écouté ces enseignements, ce sont de faux enseignements. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et on va dire que c'est la doctrine. Hein. Ils vont dire que c'est la doctrine de Christ. Au point où si on voit un fidèle enseigner certains sujets, on va dire que mais qui t'a donné l'autorisation d'enseigner sur ces sujets? Est-ce que tu es un apôtre? Waouh! C'est même quoi un apôtre? Même ça, vous savez, cassons tout. C'est quoi un apôtre? J'ai encore entendu des personnes enseigner qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui a vu Jésus physiquement. Il y a 3 critères qu'il donne. Il doit avoir vu Jésus physiquement. Il doit avoir implanté beaucoup d'églises. Il doit avoir un certain nombre d'années dans la foi, accompagné d'un certain nombre de miracles. Voilà les 3 choses que j'entends souvent dans les prédications pour établir ce que c'est qu'un apôtre. Et une fois de plus, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des orgueilleux. Ça crée des orgueilleux. Moi, tout ce que je vois que ça crée, ce sont des orgueilleux. Ce sont des personnes qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Ma Bible me dit qu'un apôtre, c'est un ambassadeur. La Bible dit dans apôtre a 3 définitions. Il y a ambassadeur, il y a messager, il y a envoyé en avant. Donc Dieu peut te choisir pour t'envoyer en avant. Dieu peut t'envoyer pour aller donner un message. Dieu peut t'envoyer comme un ambassadeur spécifique. Non, tu es un apôtre. Tu es un apôtre. Parce que quand vous me dites que c'est celui qui a vu Jésus physiquement. Avant que je ne parte là-bas, savez-vous que quand Jésus a choisi les 12 apôtres, il n'était même pas converti. Amen. Le jour où Jésus est parti prier les anges, il a appelé les 12, il a dit, désormais vous êtes les apôtres. Les gars n'étaient pas convertis. C'est ça. Vous savez c'est quoi l'orgueil? C'est de choisir un principe comme étant meilleur que celui que Jésus a prescrit. Et c'est ce que faisaient les pharisiens. Les pharisiens prenaient leurs coutumes, qui étaient des coutumes religieuses. Donc qui n'étaient pas des coutumes forcément païennes. C'était des coutumes vraiment qui avaient trait aux choses de Dieu. Mais ils les mettaient au-dessus de la parole de Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour que je ne suis pas apôtre. Non, on n'est pas en train de discuter les titres. Appelez-moi même vraiment fou. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce qui nous intéresse, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Appelez-nous Ra, appelez-nous Paul, c'est votre problème. Chacun sait qui il est en Jésus-Christ. Quelqu'un m'a dit que tu n'es pas apôtre. Je dis que pourquoi? Il dit que tu n'as jamais vu Jésus.
Il dit que non, il a vu Jésus. Il dit que tu as vu Jésus. Il dit que physiquement, il dit que oui. Il dit que quand, il dit que tous les jours, il le voit physiquement. Il dit que ça veut dire quoi? Il dit qu'il me dit tous les jours. Il dit que je ne dis pas ça. Il dit que je ne dis pas ça. Il dit que qu'est-ce que tu veux me dire? Aurais-tu le toupet, aurais-tu l'orgueil, aurais-tu le courage de dire qu'il y a une différence entre Jésus, esprit, et Jésus, la parole? Il n'a pas été capable de dire oui. Ce sont des titres. Ce n'est pas là-bas que Jésus nous attend. Jésus nous attend dans les fruits. Première doctrine, sans poser de nouveau le fondement de quoi? Du renoncement aux œuvres mortes. Du renoncement aux œuvres mortes. Première doctrine de Christ, c'est le renoncement aux œuvres mortes. C'est quoi le renoncement aux œuvres mortes? C'est le renoncement au péché. Première chose que Dieu veut voir dans ta vie lorsque tu dis que tu veux marcher à lui. Première doctrine, premier fondement, c'est que tu renonces à toi. Jésus disait, celui qui ne renonce pas à lui n'est pas digne de moi. Quiconque ne renonce pas à lui ne prend pas sa croix pour me suivre. N'est pas digne de moi. Tu ne peux rien commencer avec Dieu si tu ne renonces pas à toi. Regardez même son amour. Pour que même ce que son amour l'a poussé à faire, c'est-à-dire mourir sur la terre pour les hommes, s'impute à toi. Il faudrait que tu renonces à toi. Ceux qui partent en enfer, c'est que Dieu ne les aime pas. Si. Il les aime. Il n'a pas de haine. Il est amour. Dieu ne sait pas vivre dans la haine. Dieu n'est pas comme ça. Il est amour. Mais il envoie les gens en enfer comment? Et on a pris la nature de Dieu pour pousser certaines personnes à vivre dans le péché. Il y en a qu'on a séduit, on a pu les convaincre que Dieu est amour. Et un Dieu amour ne peut pas créer un lieu de mal. Et qu'est-ce que ça a fait dans leur vie? Ça leur a donné de vivre dans le mal. Écoutez bien, on leur a convaincu que Dieu est amour, non? Il n'y a pas le mal en lui. Mais ce que ça a fait dans leur vie, c'est que ça les pousse à vivre dans le mal. Normalement, ce que ça devrait faire dans vos vies, c'est de vous donner de vivre dans l'amour. Or, l'amour de Dieu, c'est obéir à sa parole. Si tu me dis donc que tu as connu l'amour de Dieu, je dois te voir vivre selon la rigueur de l'obéissance à sa parole. Amen. Quiconque dit qu'il a connu l'amour de Dieu, mais il vit dans la désobéissance, c'est un menteur. Vérité. La véritable connaissance de l'amour de Dieu te donne de vivre loin du monde. Ça te donne de renoncer à toi-même. Mais on dit que moi j'aime Dieu. On n'aime pas Dieu parce qu'on en est convaincu. On n'aime pas Dieu avec sa bouche. On aime Dieu par les œuvres. On aime Dieu par la vie, par la pratique. Jésus a dit si vous m'aimez. Il a dit si parce qu'il doutait. Il a le droit de douter parce que ta vie le fait douter. Si vous m'aimez, il a dit quoi? Gardez mes commandements. Une façon de dire que je sais que tu m'aimes. Lorsque je te vois garder mes commandements. Quand tu ne gardes pas mes commandements, tu ne m'aimes pas. Tu ne gardes pas les commandements de Dieu, sois en prière, il n'aime pas ta prière. Ne garde pas les commandements de Dieu, adore. Regarde, il n'aime pas ton adoration, il n'aime pas. Il disait que quand vous offrez vos parfums, je détourne mon regard. Je n'aime pas vos fêtes. Je n'accepte pas vos sacrifices. Il a dit dans la parole, pourquoi? Parce que ceux qui le faisaient là, ils étaient dans la désobéissance. Le meilleur culte que tu puisses rendre à Dieu, la meilleure adoration que tu puisses lui donner, les meilleurs parfums que tu puisses faire monter à Dieu, c'est le renoncement à toi. Amen. Quand Dieu dit renonce à toi, ça veut dire que tu as la possibilité de faire ce que tu veux, non? Mais tu dois faire autre chose de ce qu'il veut. C'est là-bas qu'on voit si tu aimes Dieu. Tu peux dire une chose, tu peux faire une chose, tu peux prendre une position, tu peux être dans une compromission, mais Dieu te dit, si tu m'aimes, ne fais pas. Et c'est quand tu ne fais pas, comme il a dit, qu'on voit que tu l'aimes. Il y a quelqu'un ici, ça ne fait pas encore un mois. Il y a une fille qui t'a contacté, elle t'a fait connaître ses sentiments vis-à-vis de toi. Et la fille là, tu sais où elle voudrait que ça arrive. Est-ce que la personne peut se désigner si tu n'as pas honte? Ça ne fait pas un mois. Quelqu'un ici, une fille t'a contacté, une ancienne connaissance. C'est qui? Dépêchez-vous. La personne ici. Il ne veut pas se désigner parce que non. Il n'a pas bien répondu. Tu as reçu une flèche. Pendant que je dis ça, je vois qu'il y a une autre personne ici. Ça concerne 2 personnes.
Vous avez reçu des flèches. Il y a une personne ici, une personne ici. Regardez. Voici la doctrine que vous devez pratiquer. Renoncez. Renoncez à l'acceptation. Renonce à ce rendez-vous. Renonce à être en contact avec elle. Dis-lui non. Et dis-lui pourquoi. Dis qu'elle donne ma vie à Jésus. Vous savez comment éviter les problèmes? Donnez des réponses qui vont faire que les gens vous lâchent. Dis que les gars, j'ai donné ma vie à Jésus et passe mon temps dans les églises réveillées. Oui. Une façon de répondre, non? Pour qu'on t'aide. Vous pouvez donner l'occasion aux gens qui veulent vous donner de tomber dans le péché, de vous aider à ne pas tomber. Donnez-leur des arguments pour qu'ils se moquent de vous, pour qu'ils vous rejettent. Donnez-leur des arguments pour qu'ils ne vous soumettent même plus à la tentation. Pourquoi on a encore pris la peine de t'appeler? Parce que tu n'as rien montré d'assez ferme depuis lors. Depuis que tu marches à Dieu, qu'est-ce que tu as fait de façon concrète? Tu as fait quoi de façon concrète qui montre que non, toi si tu as changé? Vous n'avez pas montré aux gens que vous avez changé. C'est pour ça qu'ils vous tentent toujours. Tu as résisté la première, la deuxième, la troisième fois. Qu'est-ce qui te donne de croire que tu vas résister la quatrième fois? Quelqu'un de soumis à la tentation trop longtemps finira par y céder. Oui. Sachant ça, l'homme prudent voit le mal de loin, il s'en détourne. Amen. Mes frères et sœurs, surtout mes frères, je voudrais vous dire une chose. Quand la Bible demande de renoncer, non, il est plus aisé de renoncer à certaines choses par rapport à d'autres. Quand Jésus te dit renonce à toi, toi-même tu dois prendre d'abord la peine de savoir quelles sont les choses auxquelles je vois que j'ai la peine à renoncer. Quelles sont les choses envers lesquelles j'ai la difficulté à mourir. Je m'adresse aux frères. Regardez, principale chose à laquelle vous devez renoncer, c'est le sexe opposé. Est-ce que j'ai dit le péché sexuel? Est-ce que j'ai dit le péché sexuel? J'ai dit quoi? J'ai dit le sexe opposé. Seulement la légèreté va envoyer beaucoup ici en bas. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui vont aller en enfer gratuitement sans m'avoir couché avec une fille, mais à cause de la fille, ils seront là-bas? Il y a des formes de légèreté que Dieu peut voir dans ta vie vis-à-vis le sexe opposé. Vous n'allez rien faire ensemble, non? Mais cette légèreté-là, c'est un péché. Jésus disait, vous avez entendu qu'il était dit, celui qui a commis la légèreté va aller là-bas. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter, il va aller dans le même lieu. On comprend que beaucoup ici, vous ne devez pas renoncer à la fornication, non. Vous devez renoncer à la légèreté envers une fille, envers une sœur, par laquelle Satan pourrait passer pour te faire tomber. Vous avez mis la barre au niveau de je ne dois pas tomber. La barre n'est pas là-bas pour Jésus. La barre pour Jésus au niveau de tes pensées. Comment est-ce que tu te comportes lorsque c'est envers les sœurs? Il y en a ici, vous êtes très libéraux quand ce sont les femmes. Mais quand ce sont les hommes, c'est là que vous êtes faibles. Vous êtes charnel. Vous êtes même dans une forme d'idolâtrie. Il y en a ici, si tu le vois prier pour une sœur, c'est différent que lorsqu'il prie pour un frère. Mesure ton niveau de renoncement au sexe opposé. Regarde comment tu te comportes envers le sexe opposé. Lorsque c'est un frère qui te pose un problème, lorsque c'est une soeur qui te pose un problème, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu traites le problème? Comment est-ce que tu pries pour le frère? Comment est-ce que tu pries pour la soeur? Quand c'est le frère, tu passes vite. Quand c'est la soeur, tu prends le temps. Tu es charnel. Et tu mets comme ça, tu vas aller en enfer. Regardez, il y en a. L'enfer va vous trouver en prière. Parce que la prière que vous serez en train de faire sera une prière charnelle. Il y en a l'enfer va vous trouver en exhortation. Parce que l'exhortation que vous êtes en train de donner, ça sera une exhortation charnelle. Il y a des exhortations que vous donnez, ça ne plaît pas à Dieu. Parce que le fondement de cette exhortation, c'est la convoitise, l'attachement au sexe opposé. Faites attention, renoncez à ça. Renoncement, il dit renoncement, le fondement, renoncement aux œuvres mortes. Il y a des choses dans ta vie qui amènent la mort spirituelle. Personne ne sait ces choses-là comme toi-même. Tu dois les lister, non? Décider de renoncer à ça. Je vais vous dire quelque chose qui peut vous choquer. Dieu ne peut pas renoncer à ta place. Vous me comprenez? Bien que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de toi, moi je vous dis que l'une des périodes pendant lesquelles les chrétiens mentent souvent beaucoup, c'est qu'ils évangélisent. Voici l'un des mensonges que vous donnez aux païens. Que quand Christ habite en toi, ce n'est plus toi qui fais, c'est lui qui fait.
Il y a les choses qui sont vraies à moitié, ou bien c'est vrai que pour évangéliser. Dans la pratique, ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit, c'est quoi son rôle? Jésus a dit que lorsqu'il viendra, il vous annoncera ce qui est à... Il va vous enseigner la doctrine. Maintenant, vous allez vous débrouiller. J'ai envie de dire le mot débrouiller. Vous allez vous débrouiller pour mettre ça en pratique. Parce qu'il y en a qui disent que ça ne marche pas. Pourquoi ils disent que ça ne marche pas? Parce qu'on leur a enseigné que quand Christ est en toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ils ne savent pas que ça, c'est une dimension que Paul avait atteinte après avoir accepté de mourir à lui tous les jours de sa vie. Quand tu acceptes jour après jour de mourir à toi, il y a un niveau où tu es totalement mort. Et là-bas, maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est vraiment Jésus. Puisque tout ce à quoi tu devais renoncer, tu as y renoncé. Donc ceux-là, ils prennent le verset d'eux-mêmes. Ou bien on leur a enseigné que si Jésus habite en eux, ce n'est plus eux qui vont faire, c'est Christ qui va faire. Et ils se rendent compte que lorsqu'ils sont face à la masturbation, Christ ne vient pas les délivrer. Quand ils sont face à la pornographie, le Saint-Esprit ne sort pas l'épée pour casser le CD. Lorsqu'ils sont face au sexe opposé, non. Au contraire, quand tu vas te convertir, la tentation va augmenter. Pourquoi? Parce que l'esprit que tu as reçu, la vérité que tu as reçue, sont des fondements, sont des solides adversaires. Satan ne va pas te donner le cadeau. Celui qui doit renoncer, c'est toi-même. Le verset s'adresse à qui? Ça s'adresse à Dieu. Ça s'adresse aux anges. Ça s'adresse à Satan. Ça s'adresse à qui? À toi, à moi. Renoncement aux œuvres mortes. Si on te demande de renoncer aux œuvres mortes, ça veut dire que tu connais ces œuvres mortes qui sont dans ta vie. Amen. Chacun ici connaît les œuvres mortes de sa vie. Tu sais ce qui t'éloigne de Dieu. Amen. Tu sais dans ta vie ce que Dieu n'aime pas, qui t'éloigne de lui. C'est ça les œuvres mortes auxquelles tu dois renoncer. Sinon, tu ne pourras pas être sauvé. Je vous dis, vous devez lister ça. Et déclarer que toi, tu ne vas pas m'avoir. Il y a des choses, il y a des guerres qu'on doit faire à certains caractères. À un moment donné, tu dois dire que toi, caractère, non, tu m'as assez fatigué. Tu m'as assez détruit. Tu as assez perdu mon temps. À partir de maintenant, c'est fini, tu n'auras plus d'autorité sur moi. C'est ce que beaucoup de caractères attendent de vos bouches. Mais vous ne parlez pas. Vous luttez autrement. Le renoncement, c'est que ici, je pourrais faire ça. Mais je décide de ne pas le faire. Mais non pas à cause de moi, mais à cause de Jésus. Parce que si ce n'est qu'à cause de moi, je ne voudrais pas renoncer. Mais à cause de Jésus, j'accepte de renoncer. Renoncement aux œuvres mortes. Regardons ce qui est arrivé dans le jardin quand Ève a refusé de renoncer à elle-même. Et là-bas, on va voir une vérité choquante. Allons dans Genèse. On va revenir dans Hébreux, le chapitre 6. Genèse, le chapitre 3. Verset 6. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. La Bible dit qu'elle a fait quoi du fruit? Elle l'a mangé. Elle a donné à son mari. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé aussi. On comprend que le péché est entré dans le monde par quel moyen? Par le manger. Alléluia. Amen. Si tu aimes la nourriture ici, plus que Dieu, tu es l'une des voies par lesquelles le péché entre plus dans le monde. Le péché entre dans le monde par la bouche. C'est pour ça que depuis la langue est maudite. Parce que c'est là-bas que ça veut commencer. C'était en mangeant. Depuis là, la langue peut détruire. Donc elle a mangé, elle a donné à son mari qui aussi a mangé. Étant donné que le péché était passé par un Adam, il fallait aussi un autre Adam pour délivrer le monde du péché. Étant donné que le péché entre dans le monde par le manger, non, Dieu a aussi décidé de faire de sa parole la nourriture. Afin que si tu avais mangé ce que tu ne devais pas manger avant, en mangeant la parole maintenant, que tu te retrouves en train d'être où Dieu t'attend. Regardons quelque chose de très important. On a vu au verset 6 que elle a mangé, elle a donné à Adam, il a mangé le péché dans le monde. Descends au verset 22. Regardons quelque chose de fort. Verset 22. Parce que c'est simple, regarde ça, hein? C'est très fort. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Après qu'ils aient mangé, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'homme est devenu comme l'un de nous.
pour la connaissance du bien et du mal. Attends. Alléluia. Amen. L'homme est devenu Comme l'un de comme nous. l'un de nous. Par quel moyen? Est-ce que quand on partage, vous lisez aussi? Il y a des gens qui ont les Bibles, mais ils n'arrivent pas à lire. Après, quand vous avez mal aux yeux, vous êtes demain compris pour vous. Vos yeux vous servent à quoi? Ce n'est pas pour lire la Bible. Ne sois pas surpris qu'à la fin du côté, tes yeux te fassent mal. Relis le verset prophète. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Reprends ça. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de Il nous. est devenu comme l'un d'eux De nous, pour la connaissance du bien et du... du mal. Quel est l'arbre auquel les deux avaient mangé? C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ayant mangé de cet arbre, ils sont devenus. Ce que tu manges te donne de devenir. Amen. Tu deviens ce que tu manges. Amen. Ils sont devenus comme L'un de nous. l'un de nous. Lis la suite. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Lis ça encore. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Empêchons-le maintenant de manger de l'arbre de vie et de vivre éternellement. On comprend qu'il y avait combien d'arbres? 2 arbres. Il y avait combien d'arbres? 2 arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre De vie. de la vie éternelle. Quel est l'arbre auquel ils devaient normalement manger? L'arbre de vie. L'arbre de la vie éternelle. Mais ils ont mangé à quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça leur a donné de devenir. Amen. C'est quoi l'œuvre de la croix? L'œuvre de la croix, c'est de nous faire vomir. Amen. L'œuvre de la croix, c'est de nous donner un aliment. C'est ça qu'on appelle la doctrine de Christ. La nourriture de Dieu. Jésus lui-même. Parce que quand on parle de la doctrine, c'est quelqu'un, c'est Christ. L'œuvre de la croix, c'est de te donner Christ. Que tu le manges. Et qu'à l'intérieur de toi, ça crée un malaise. Que tu vomisses. Ce que t'ont conféré les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et que désormais tu sois bénéficié et que tu navigues dans l'arbre de la vie éternelle. Amen. Pourquoi Dieu a empêché Adam et Ève de manger l'arbre de la vie éternelle? Parce qu'ils étaient déjà dans un état de malédiction. S'ils mangeaient cet arbre dans cet état, ils auraient été maudits à vie. Éternellement. C'est par amour que Dieu leur a empêché de manger de cet arbre. Quand est-ce que nous mangeons à cet arbre? Et qui mangera à cet arbre? Ce sont les disciples de Jésus. À la fin des temps, ça sera donc cet arbre qui sera sur la table lors des noces au ciel. Quand vous allez arriver au ciel, pour ceux qui vont arriver, je ne parle pas à vous qui allez finir en enfer. Je m'adresse à ceux qui vont arriver au ciel. Quand on va dresser la table, vous allez voir que le menu, ça sera un arbre. Un arbre va être planté sur la table. Et cet arbre-là, c'est Christ. Et nous allons le manger pendant l'éternité. C'était les 2 arbres qui étaient dans le jardin. Le premier Adam a mangé au mauvais arbre. Mais le deuxième Adam est venu nous donner de manger au bon arbre. Amen. Quand donc Jésus te donne sa parole, c'est pour que tu deviennes. Il a dit, il est devenu comme nous, dans la connaissance du bien et du mal. Maintenant, l'arbre qu'il voudrait qu'on mange, c'est la connaissance, c'est l'arbre de la vie éternelle. On comprend que la nourriture que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est pour que nous puissions vivre quoi? L'éternité. Alléluia. Amen. L'enseignement, la doctrine de Christ, c'est ce qui te donne d'aspirer à l'éternité. C'est la raison pour laquelle quand on va retourner dans Hébreux 6, s'il y a le temps, vous allez voir que l'une des doctrines, c'est quoi? La résurrection des morts. Parce que ce sont ceux qui vont ressusciter des morts qui vont manger à cet arbre-là. On devient ce qu'on mange. Amen. Tu as remarqué que tu ne changes pas. C'est parce que tu ne manges pas la nourriture contraire à ton caractère. Mes frères et sœurs, si à cause du péché d'Adam et d'Ève, tu t'es rendu compte par exemple que tu as un problème avec la colère, c'est un mauvais aliment, on est d'accord, non? Qu'est-ce que Christ va faire? Il va te donner un bon aliment. Si donc tu le manges régulièrement, tu vas voir que tu vas le devenir. On devient ce qu'on mange. Le problème c'est que, écoutez quelque chose, c'est une vérité profonde. Tu t'es converti à 25 ans, à 20 ans. Ça fait que tu as mangé la nourriture de Satan pendant combien de temps? 25 ans,
20 ans. Qu'est-ce qui est dans tes os? Qu'est-ce qui est dans tes os? C'est ça, non? Qu'est-ce qui est dans ton sang? Qu'est-ce qui est dans tes pensées? Qu'est-ce qui est dans ta mentalité? Pourquoi ça t'a donné cette nature? Parce que ça a pris du temps. On est d'accord? Si. Maintenant, ne pense pas que c'est parce que tu t'es converti qu'après une semaine, tout ça va partir. Ton désir maintenant de ne plus voir la nature d'avant se manifester, mais plutôt de voir la nouvelle nature être imprégnée de ta personne. C'est ça qui va te pousser à, selon ta soif, c'est maintenant ça qui va te pousser à chercher profondément Jésus. Amen. Là-bas, non. C'est ça qui fait maintenant la différence entre les hommes spirituels, les hommes charnels, les hommes moyens. Le désir de chacun de vite être transformé. Quand toi-même tu sais d'où tu viens, tu sens et tu comprends que je n'ai pas le droit de perdre du temps comme les autres. Quand je considère d'où je viens, je ne peux pas prier 30 minutes comme les autres. Sinon, je ne vais pas changer. Quand je regarde ce que j'ai emmagasiné dans le monde, si je veux faire comme les autres qui méditent aujourd'hui, demain ils ne méditent pas, après demain ils méditent, je vais rester la même personne. Quand tu regardes ton palmarès, ton ancien CV, c'est ça qui doit même te motiver à comprendre que, sachant d'où je viens, je dois racheter le temps. Parce que non seulement je viens de l'un, mais en plus de ça, les jours sont mauvais. Je dois accélérer. Et il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire que son passé était petit. Ton passé n'était pas petit. Passer un an avec Satan comme ça, c'est ce qui fait dans la vie quelqu'un. Oh, tu t'es converti, tu t'es conscient. Ça veut dire que quand tu t'es converti, tu étais au moins un adolescent. On est d'accord, non? Tu avais au moins 10 ans, 11 ans, 12 ans. Qu'est-ce que Satan a fait dans ta vie pendant toutes ces années? Il a bâti sa nature en toi. Il a bâti sa nature en toi. Son raisonnement, sa moralité. C'est la raison pour laquelle tu vas voir qu'aujourd'hui, malgré le fait que tu sois converti, tu as encore les anciens réflexes. C'est dû au fait de ta ancienne nature, mais aussi dû au fait que tu ne manges pas beaucoup la nourriture contraire à ce que tu manifestes. On n'est pas appelé à manger les mêmes choses ici. Si nous allons dans un restaurant, est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne va pas commander le même menu? Oui. Nous allons commander le menu en fonction de notre appétit, non? Vous savez comment on médite? On médite en fonction de son état. On ne médite pas comme ça. Il y a deux façons de méditer. Et c'est les deux façons que je vous conseille de faire ensemble. Médite la Bible en lisant graduellement. Amen. Du début à la fin. Mais voici aussi une méditation que tu dois faire. Tu dois méditer par thème. Actuellement, tu vois dans ta vie, actuellement là, non? Moi, c'est les inquiétudes. Les inquiétudes veulent me tuer. Voilà la rentrée qui est arrivée. C'est difficile pour les enfants. Il n'y a pas de travail. Quand je regarde mon lendemain, je ne vois rien de clair. Tout ce que je vois de clair, c'est le flou. Tout ce qui est clair dans ma vie, c'est le flou. Et tu sens dans ton cœur un découragement. Regarde, comment toi tu vas aller méditer sur les 7 fêtes de l'Éternel? Comment toi tu vas aller méditer sur la création? Premier jour de la création. Ça va t'apporter quoi? Cherche les versets qui parlent de l'inquiétude. Vois ce que Dieu dit. Cherche les versets qui parlent du courage, de la persévérance. Regarde, mange ça. C'est ce que tu dois commander dans le restaurant divin. Quand tu pars dans un restaurant spirituel, commande un plat en fonction de ce par quoi tu passes. Amen. C'est la colère. Commande un plat de douceur. Commande un plat dans lequel on va te montrer beaucoup de versets qui parlent du fait que toi, tu peux être doux. Tu as remarqué que c'est le manque de pardon. Commande un plat qui va te permettre de croire que tu peux pardonner rapidement. Amen. Et qu'est-ce que tu fais? Mange. Regardons une autre vérité biblique que j'illustre par le même restaurant. Lorsque tu as faim, n'est-ce pas quand tu peux commander le plat qui sied à ton appétit, à ton besoin? Supposons que tu ne prennes qu'une seule bouchée. Est-ce que tu seras rassasié? Non. Est-ce que tu seras rassasié? Non. Est-ce que tu n'auras pas mangé le bon menu? Si. Mais est-ce que tu seras rassasié? On comprend par là quoi? Ce n'est pas parce que j'ai pris un jour ce verset, j'ai fait un jour cette prière, que ça va aller. Comment savoir que ça a déjà marché? C'est que ce que je voyais qui m'embêtait, ça ne m'embête plus. Amen. Tant que tu vois le problème, tu n'as pas assez mangé, mange encore. Amen. Dis à l'ange que again,
Dis à l'ange que encore. Et dans ce restaurant, quel que soit le niveau, quel que soit le nombre de plats que tu commandes, on ne va jamais te juger. Parce qu'on sait que là-bas, on ne mange pas par gloutonnerie, on mange par soif. On mange par besoin. Et vous assure, je prie que tu retrouves l'appétit spirituel. L'appétit pour la parole. Amen. Ce par quoi tu passes, ce n'est pas censé te décourager. C'est censé augmenter ton appétit. Amen. Ce par quoi tu passes, ce n'est pas censé te tuer. C'est censé te donner de chercher pleinement et précipitamment la vie. Amen. Dans le restaurant de Dieu. Et au fur et à mesure que tu vas manger, tu vas voir que vont être restaurés la vie en toi. Et Jésus disait que la vie éternelle, c'est qui? C'est lui-même. Donc, au fur et à mesure que je médite, sans que je ne m'en rende compte, tu n'as pas besoin de t'en rendre compte, hein? Tu vas voir que tu ressembles à Christ. Amen. Pendant que je suis en train de parler, j'ai une vision sur le jeune-ci. Il a 2 vêtements. Je vois au-dessus une chemise. Mais à partir de sa ceinture en descendant, je vois que c'est l'or qu'il porte. C'est quoi l'interprétation? L'interprétation, c'est que tu es en train d'être changé. Et Dieu me dit qu'il le fait depuis les pieds parce qu'il doit le faire depuis le fondement, justement. Amen. Dieu ne transforme pas spirituellement par le haut, il transforme par le bas. Tu es en train d'être changé en un nouvel homme. C'est déjà au niveau de tes hanches. Il y a de l'or jusqu'à tes hanches. Au-dessus là, ça va continuer. Amen. Ça va continuer. Mes frères et sœurs, voici une preuve que vous changez. Vous n'avez pas l'impression que vous changez. L'une des plus grandes preuves qu'on est en train de changer, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'on est en train de changer. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, ceux qui pensent être dans une position ne le sont jamais. C'est une vérité biblique. Généralement, quand tu crois que spirituellement tu es quelque part, tu n'y es jamais. Et généralement, sont quelque part spirituellement ceux qui ne pensent pas y être. Le pharisien pensait qu'il connaissait Dieu. Or, il n'a pas été justifié. Le publicain disait, je ne le connais pas. La Bible dit qu'il est rentré chez lui justifié. Amen. Lorsqu'on allait à l'école pour composer, les gars qui avaient étudié, quand tu écoutais les commentaires avant l'épreuve, c'est que j'ai l'impression, ils étaient sincères. Ils disaient que j'ai l'impression que mon cerveau est vide. Mais une fois qu'on mettait l'épreuve venait révéler que pendant les 9 mois où ils avaient persévéré, ce n'était pas vain. L'épreuve venait révéler que mon gars, tu avais bûché cette formule, voici la formule, ça revient. C'est là que j'ai dit, oui, j'ai cette formule. Et il commençait à traiter l'épreuve. Il y avait une autre catégorie. Oh Saint-Esprit, il y avait une autre catégorie. Une espèce, j'espère que l'espèce va disparaître pour toujours de l'humanité. C'était certains qui bûchaient 2 formules en physique, 2 formules en maths, 2 formules en chimie, 3 définitions en SVT. Et quand tu le voyais aller à l'évaluation, tu le salues, tu te dis ne me salue pas. Tu lui dis pourquoi il dit que je suis trop chargé. Tu peux me parler, une définition quitte ma tête. Il y en avait qui pensaient qu'ils pouvaient délivrer l'épreuve avec les 2 formules. Et quand il arrive, et tu sais c'est quoi ces 2 formules? C'est la représentation des forces sur le schéma en physique. Et quand il arrive, il n'y a aucun schéma. Il dit que il fait comme ça. Il dit que, et qui est? Où sont les schémas? C'est là qu'il se rend compte que non. Il ne connaît pas. Que celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Dieu donne un conseil aux gens qui croient qu'ils marchent trop avec lui. Dieu donne un conseil aux gens qui croient qu'ils ont trop sa doctrine. C'est que les gars, j'espère que vous n'allez pas tomber. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Si tu crois que tu as trop la doctrine, tu vas tomber. Ne tombe pas. Ceux qui chaque jour sont conscients du fait que j'ai besoin de connaître qui est Jésus. Amen. J'ai besoin de connaître la doctrine. Amen.
Parce que quand j'ai regardé ma vie, ça fait pitié. Ça fait pitié. Quand je regarde ma vie, et voilà ceux qui vont aller méditer. Ceux qui pensent qu'ils sont déjà accomplis, non, ils ne méditent plus. Vous voyez la méditation, non? C'est un acte d'humilité. Amen. Chaque matin, depuis des années, le fait de prendre ta Bible et tu ouvres là, pour Dieu, non? C'est un acte d'humilité. Amen. Quand tu prends ta Bible, tu ouvres, tu as en train de dire quoi à Dieu? Seigneur, ça ne va pas. Change-moi. Il y a encore des domaines où je veux savoir ce que tu dis. Parce que je sais que ce n'est pas comme tu dis, comme tu veux. Mes frères et sœurs, je prie que tu vois la méditation autrement. C'est une... Dimanche, avant qu'on ne commence, je vous ai dit quoi? Prions et ceux qui sont attentifs. Dimanche, j'ai dit prions et mangeons. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit dimanche, juste avant la prédication. Mes frères et sœurs, je veux avancer. Le Saint-Esprit me donne une sagesse. Waouh! Quand c'est Dieu qui enseigne, c'est autre chose. Lorsque vous allez dans un restaurant, restons sur le restaurant, homme de Dieu. Lorsque vous allez dans un restaurant, n'est-ce pas qu'il y a plusieurs menus? Est-ce que le menu qui vous attire, c'est souvent le menu dont vous avez besoin? Je pose la question autrement. Est-ce que généralement le menu qui vous attire, c'est le menu dont votre corps a besoin? S'il y a un excès de glycémie dans ton corps, ça veut dire qu'il y a beaucoup de quoi en toi? Beaucoup de sucre, non? Supposons que sur le menu, il y a les glaces, les gâteaux, les légumes. Qu'est-ce que tu es censé commander? Mais, n'est-ce pas que tu peux être tenté de commander les glaces et les gâteaux? Si. Pourquoi? Parce que tu aimes ça. Je peux dire ce que je veux dire. Il y a des choses dans la Bible que vous aimez qui vont vous tuer. Oui, oui. Il y a des moments où tu vas vivre la mort spirituelle parce que tu médites certains livres. Tu peux détruire ta vie parce que tu es en train de méditer sur certains thèmes. Tu peux détruire ta vie parce que tu es en train de lire certains livres de la Bible. Lire la Bible peut tuer. Lire la Bible peut détruire quelqu'un. Tu as besoin d'être affermi dans la vie de prière. Tu es en train de lire quel livre actuellement? Chaque livre de la Bible, c'est un esprit. Oh, il y a un esprit qui t'embête. Tu as besoin de l'esprit du livre là pour t'aider, mais tu es ailleurs, tu es dans un autre livre. Vous devez méditer par révélation. Dis Seigneur Jésus, dans cette saison de ma vie, quels sont les personnages bibliques que je dois étudier? Dans cette saison de ma vie, quels sont les livres que je dois étudier? Dans cette saison de ma vie, quels sont les thèmes que je dois étudier? Non, c'est pas la Bible comme ça, mon frère. La Bible, c'est comme un puits. Vous savez ce que c'est qu'un puits? C'est un lieu où on peut trouver les cadavres des bébés, des enfants qui jouent autour. Mais c'est aussi un lieu où on peut trouver de l'eau. La Bible, c'est un puits. Tu peux y trouver de l'eau pour la vie, comme tu peux y trouver la mort. Méditer, c'est un exercice spirituel dangereux. Lorsque tu t'approches de la Bible, soit tu vas vivre, soit tu vas mourir. Tu dois bien t'y approcher. Comment est-ce que toi tu t'approches de la Bible le matin? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors que ton besoin le jour là, c'est l'argent. Tu vas te lever à aller prêcher. Amen. Alors que la dispensation de la journée, c'était une bénédiction matérielle. Revenons dans Hébreux, le chapitre 6. Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Il dit sans poser de quoi? De nouveau. Ça veut dire que dans la vie d'un enfant de Dieu normal, Amen. Amen. On ne doit pas venir tout le temps, non? Replacer le fondement de renonce à toi. Si depuis des mois,
depuis des années, quand tu me dis, Dieu te dit toujours que renonce à toi, tu n'es pas en train de grandir. Tu n'es pas en train de grandir. Il dit sans poser de nouveau. Ça veut dire que comme on l'avait posé déjà hier là, non? On devrait être en train d'avancer. C'est comme si on place la fondation d'une maison, on veut commencer à lever les murs, la fondation est cassée. Il faut qu'on fasse quoi? On recommence encore. Voilà qu'on va avoir un retard sur la date de livraison du marché, du chantier. Il y en a, ça fait 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans. Vous êtes sur la fondation. Ça veut dire que le renoncement à vous, non, c'est toujours pour le perfectionnement. Il y en a, vous êtes encore au renoncement à soi pour la vie éternelle. Ça veut dire que vous vivez encore comme des pécheurs. Vous pratiquez encore le péché. Le message que Dieu te donne ce soir, c'est renonce. Renonce à cette chose qui t'a déjà trop fatigué. Que tu as remarqué qui te balade et qui te traite comme un esclave. Et Paul disait, c'était il y a longtemps que vous deviez être des maîtres, vous êtes encore des enfants. Parce qu'il faudrait que les mêmes choses. Renoncement, sans de nouveau poser le renoncement aux œuvres. Moi, tu dois déclarer ce soir que c'est la dernière soirée où on va me parler de ça. Amen. Pas que tu ne vas plus renoncer à toi, mais c'est la dernière fois où tu vas venir encore recommencer tout. Il y a les gens qui donnent leur vie à Jésus tous les jours. Il y a les gens qui sont... Peut-être après, ils vont donner leur vie à Jésus. Parce qu'ils voient que bon, ce qu'on avait donné comme fondement, j'ai tout gâté. Quand tu vois que tu as tout gâté, non, tu écoutes ce genre de messages, tu restaures avec ce que tu avais à écouter. Les pierres que tu avais à utiliser, tu remets seulement en place. Tu ne peux pas chercher de nouvelles pierres. Tu remets le béton, le sable en place. Tu commences à bâtir dessus. Sans de nouveau poser le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Quand tu vas rentrer chez toi, liste les œuvres mortes qui détruisent la doctrine de Christ dans ta vie, qui détruisent la vie de Dieu en toi, qui détruisent le fondement de l'évangile en toi. Regarde, lève-toi contre ça, décide. Il dit renoncer, non? Ça veut dire que c'est à nous qu'est donné l'ordre. C'est moi qui dois le faire. Si Dieu me demande de le faire, ça veut dire que j'en ai la capacité. Oh! Le Saint-Esprit me dit, beaucoup de personnes n'ont pas de capacité parce qu'ils prient. Je vais expliquer. Beaucoup ici, vous n'arrivez pas à renoncer aux œuvres mortes. C'est parce que vous priez pour renoncer aux œuvres mortes. Je vais illustrer ça. Si j'ai de l'argent dans ma poche, j'arrive pour faire le Seigneur peut te donner 1 million, hein, ma soeur. Il te dit, va faire les courses. Les courses, ça va coûter 100 000. Tu sais, non, que tu as 1 million. Tu sais que tu as les 1 million, mais en route, tu oublies que tu as les 1 million. Quand tu arrives et tu fais les courses de 100 000, est-ce que tu n'as plus les 1 million? Tu as les 1 million, non? Est-ce que l'oubli des 1 million font disparaître les 1 million? Je peux oublier après avoir fait les achats. Donc tu as fini de faire les achats de 100 000. Et maintenant sur le chemin pour la caisse, renoncement, tu oublies que j'ai les 1 million. Qu'est-ce que sera ton attitude? Tu vas paniquer. 1. 2. Tu vas te demander comment est-ce que je vais faire. Et 3. Tu vas te dire que comme je suis un enfant de Dieu, je vais arriver là-bas, je vais faire quoi? Je vais prier. Tu sais pourquoi tu vas prier? Parce que tu as oublié. Il y a beaucoup de prières qui viennent de l'oubli. Ce ne sont pas des prières spirituelles. Ce sont des prières perte de temps. Chaque fois que tu pries parce que tu as oublié le commandement de Dieu, tu es en train de perdre le temps. Il y en a, vous priez, vous dites, Seigneur Jésus, donne-moi de renoncer à telle chose. Les démons savent que tu n'es pas intelligent. Les démons savent que tu n'es pas enseigné. Ou alors les démons savent que tu oublies les enseignements. Ça passe en prière, non, mais vous assure, bibliquement, ce n'est pas correct. Quand Dieu te demande de faire une chose, tu dois le faire. Allez et chasser les démons, non? Qui parmi vous, il a retrouvé devant un démon et il a prié pour que Dieu chasse le démon? L'ordre, c'était quoi? Chasse le démon. L'ordre ici, c'est quoi? Renonce. J'identifie l'œuvre morte. Je renonce à l'œuvre morte. Point final.
Je ne mets pas l'œuvre morte devant moi et je prie, Seigneur, donne-moi de renoncer. Quand Dieu te dit renonce, c'est qu'il t'a déjà donné de renoncer. Tu ne dois pas venir lui demander quelque chose qu'il t'a donné. Nous faisons trop de prières non bibliques. Les prières perdent de temps. Jésus te donne un commandement. Non? Il faut savoir qu'il a mis en toi les ressources. Allez guérir les malades. Tu vas devant les malades, tu sais, Jésus vient les guérir. Et après, tu es surpris que les malades ne guérissent pas. Est-ce que Dieu t'a demandé de l'invoquer devant la maladie? Il t'a demandé de les guérir. Il t'a demandé de chasser. Il t'a demandé de renoncer. On comprend que les capacités sont en moi. Et je vous avais expliqué que Dieu est en nous, non? Et nous sommes en Dieu. Ça veut dire que les capacités que tu demandes là, c'est en toi. Dieu est en toi, non? Donc, laisse la vie de Dieu sortir. Quand tu dis, Seigneur Jésus, donne-moi de renoncer. Attends, je te pose une question. Tu attends qu'il fasse quoi encore? Répondez-moi, vous qui faites cette prière. Quand vous allez en prière, vous dites, Seigneur Jésus, donne-moi de renoncer à moi-même. Je veux savoir, dans votre esprit, non? Vous percevez l'accomplissement, l'exaucement comment? Dieu ouvre le ciel et il envoie une autorité, une puissance, c'est ça, un feu. Ça vient sur toi. Et dès que le feu là te touche, ce à quoi tu n'avais pas renoncé, tu commences à renoncer. C'est comme ça que vous voyez ça. Arrêtez ça. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à renoncer à vous-même. Celui que tu pries, non, il est dedans. Il produit en nous le vouloir et le... Donc quand il te dit fais, il a déjà tout disposé, toi fais. C'est quand tu crois que c'est difficile que ça devient difficile. Regardez, vous savez pourquoi c'est difficile de pardonner à certaines personnes? Parce que vous cherchez la méthodologie pour pardonner. Il n'y a pas de méthodologie pour pardonner, on pardonne, point. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Hein? On ne réfléchit pas. C'est le temps de réflexion là qui te met dans les problèmes. C'est quand tu t'assois, non? Tu commences à méditer, réfléchir, c'est là que tu n'auras plus la capacité. Lève-toi, fais comme tu as dit. Laisse-toi aller. Tu vas voir, ça va couler. C'est ça qu'on appelle marcher par le Saint-Esprit. La parole a dit, je laisse la parole faire. Mais quand tu veux commencer à philosopher, tu vas échouer. Allez renoncer aux œuvres mortes. Regardez ce pourquoi Jésus a dit qu'on prie. Vous allez voir que c'est tout ce qui touche les âmes. Priez le maître de la moisson afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il envoie les ouvriers. Voilà les sujets de prière que Jésus a donné. Lorsque le maître leur sera enlevé, ils feront quoi? Ils vont jeûner, ils vont prier. Quels sont les sujets de prière des enfants de Dieu sérieux? Seigneur, envoie les ouvriers dans ta moisson. Envoie les gens évangéliser. C'est quoi les sujets de prière que Jésus nous a laissés? Père, reviens. Il ne fait pas bon vivre sur la terre. Il me hâte de te voir, de te rencontrer. Priez afin que ces jours ne vous trouvent pas en hiver. Les sujets de prière que Jésus a laissés, c'est de prier pour que l'atmosphère de la terre soit disposée à son retour. Voilà les sujets de prière que Jésus a laissés. Fouillez les sujets de prière que Jésus nous a donnés. Ça a toujours trait au salut des âmes. Ça a trait à son retour. Maintenant, quelqu'un va dire qu'il a dit aussi que demander afin que votre joie soit parfaite. Il n'a pas demandé de prier afin que votre joie soit parfaite. Qui comprend la différence? Priez afin que votre joie soit parfaite. Faites quoi? Demandez. Faites quoi? Demander c'est quoi? C'est prier. Vous ne comprenez pas? Quand tu demandes quelque chose à ton Père, tu es en train de le prier. La prière, quand un enfant de Dieu se met qu'il doit prier, frère, le sujet doit être priable. Ça doit être une chose pour laquelle Jésus a demandé de prier. Tu veux te marier, tu demandes. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de me marier. Tu avances, tu vas au travail. Tu as besoin, tu vois une demande, non? Tu demandes, tu avances. Mais dis que je prie. Quand tu dis que tu pries, Dieu veut te voir parler des âmes. Quand tu dis que tu pries, Dieu veut te voir parler du commerce. Commerce des âmes. Dieu veut te voir parler de l'éternité, de son retour. Voilà ça. Quand tu dis que j'intercède, c'est ça que Dieu veut voir. Pour les autres, là, utilisez d'autres mots, d'autres principes. Si Dieu nous demande de renoncer ce soir, c'est parce que nous en avons la capacité. Allons renoncer. Amen. Quand cette chose va venir, renonce. Réalise que la capacité en toi, fais-le. Si tu réfléchis trop, tu n'auras plus la capacité. C'était le premier fondement. Mercredi prochain, on va continuer sur le même sujet. Et au fur et à mesure, vous et moi, on va compter ce qu'on appelle la doctrine de Christ. Combien de doctrines est-ce qu'il y en a? Dans le thème, j'ai mis là, parce que c'est comme un ensemble. C'est comme on dit le fruit de l'esprit, non? Mais il y a plusieurs choses. La doctrine de Christ, mais il y en a plusieurs aussi.
aujourd'hui, ce qu'on a noté, c'est quoi? Le renoncement aux œuvres mortes. Les œuvres que tu gardes là sont mortes. Et si tu les touches, on a dit que ce que tu manges, tu le deviens. Si tu pratiques les œuvres mortes, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Ça te donne de mourir toi-même. Tu vas mourir si tu pratiques les œuvres mortes. Tu vas devenir ce que tu manges. Tu veux savoir le style d'enseignement que tu manges? Regarde ce que tu es. Ne reconnaissez pas le style d'enseignement que vous mangez en fonction de ce que vous écoutez sur YouTube. Comment reconnaître que voici vraiment ce que je laisse mon âme manger? C'est ce que je suis. Tu peux écouter 10 prédications chaque jour, mais tu ne manges aucune des prédications. Le restaurant, on peut servir le menu, tu vois, non? Tu humes l'odeur, non? Tu entends comment on fait le repas, mais tu ne manges pas. Il y en a, vous écoutez les prédications que vous devez manger, mais vous ne les laissez pas entrer dans votre bouche. Vous les laissez seulement parvenir à vos narines. Tu humes, tu waouh, quel enseignement. Ah waouh, quelle révélation. Vous humez le parfum, vous vous arrêtez là. Maintenant, mangez, c'est-à-dire laissez que ça me transforme. Beaucoup ne font pas ça. C'est pour ça que tu vas voir que, ne dis pas que comment j'écoute les enseignements, mais juste là, ça ne me transforme pas. Alors qu'on a dit qu'au fur et à mesure que tu écoutes, tu vas te transformer. Tu écoutes, mais est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges? Est-ce que tu laisses que ça te dépouille? Est-ce que tu laisses que ça vienne s'affermir? Est-ce que tu laisses que ça vienne te dire que voici ce que tu veux faire, mais voici ce que moi je te demande de faire? Est-ce que tu laisses ça? Si tu laisses ça faire, tu vas voir qu'au fur et à mesure que je vais écouter, au fur et à mesure que je vais manger, je vais devenir ce que je mange. Et quand tu vois le style de prédication que tu donnes à la fin des temps, tu comprends qu'il y a très peu de chrétiens qui mangent. Prions pour que Dieu nous apprenne à manger sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Apprends-nous à la manger. Apprends-nous à manger ta parole. Donne-nous d'être conscients de ce que nous avons toute capacité pour renoncer aux œuvres mortes. Merci, Papa, de nous donner de comprendre que la doctrine, ce n'est pas toute chose. La doctrine, c'est ce qui est salutaire. Merci, Seigneur Jésus, de nous donner que la doctrine, c'est ce que nous devons bâtir nos vies. C'est ton enseignement, c'est toi-même. Merci de nous donner, Papa, de comprendre et d'affermir nos vies dessus, sur le fait que ce que tu manges, tu le deviens. Papa, tu nous as donné ta parole parce que tu veux que nous devenions comme toi. Tu nous as donné Christ à manger parce que tu veux que nous soyons comme Christ. Donne de savoir, Papa, que c'est un plat de choix. C'est un merveilleux menu que tu nous as proposé gratuitement. Et nous n'avons pas le droit, Papa, de nous y priver, de nous priver de ce menu, de ce plat. Merci pour ta parole. Aide-nous à ne pas l'oublier. Aide-nous, Papa, à nous le rappeler chaque jour et à vivre selon ce que tu nous as dit ce soir au nom de Jésus. Bénis ta parole, Papa, en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.